Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons partager un passage de la Bible dans le livre de Psaume au chapitre 15. Moi, je vous propose le livre de Martin Bible 1855. Donc, avant de lire ce passage, nous allons prier. Donc, éternel Dieu de gloire, nous te rendons grâce et te remercions pour la vie que tu nous as donnée. Nous prions afin que tu puisses éveiller et interpeller nos consciences à travers ce passage. Nous prions, Père, afin que ta parole soit scellée dans nos cœurs et que ta parole prenne vie en chacun de nous, Seigneur, et qu'elle soit manifeste dans tout ce que nous allons entreprendre de faire. Éternel, te disons merci encore pour la vie et pour la vérité, car tu dis dans ta parole que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, pour toutes choses. Amen. Donc, voilà, nous allons lire le psaume 15, version Martin Bible 1855. Éternel, qui est-ce qui séjournera dans ton tabernacle? Qui est-ce qui habitera en la montagne de ta sainteté? Ce sera celui qui marche dans l'intégrité, qui fait ce qui est juste et qui profère la vérité telle qu'elle est dans son cœur, qui ne médit point par sa langue, qui ne fait point de mal à son compagnon, qui ne diffame point son prochain, aux yeux duquel est méprisable celui qui mérite d'être rejeté. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. S'il a juré, fût-ce à son dommage, il n'en changera rien, qui ne donne point son argent à usure et qui ne prend point de présent contre l'innocent. Celui qui fait ces choses ne sera jamais ébranlé. Donc, dans ce passage, en fait, il est question d'intégrité. Donc, le livre de Psaume a été écrit par le roi David. David était un psalmiste. Et au début de ce passage, il dit ceci, il pose une question. Éternel, qui est-ce qui séjournera dans ton tabernacle? Qui est-ce qui habitera en la montagne de ta sainteté? Et Dieu lui répond. Dieu lui dit, ce sera celui qui marche dans l'intégrité, celui qui fait ce qui est juste et qui profère la vérité telle qu'elle est dans son cœur, qui ne médit point par sa langue, qui ne fait point de mal à son compagnon, qui ne diffame point son prochain, aux yeux duquel est méprisable celui qui mérite d'être rejeté, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. S'il a juré, fût-ce à son dommage, il n'en changera rien, qui ne donne point son argent à usure et qui ne prend point de présent contre l'innocent. Et Dieu dit, celui qui fait ces choses ne sera jamais ébranlé. C'est juste pour nous dire au fait ici que lorsque nous marchons avec le Seigneur, n'oublions pas une chose, que Christ a dit ceci, je suis le chemin, la vérité et la vie. En Christ, il y a la vérité. Donc si nous voulons marcher avec Christ, nous devons marcher dans la vérité. C'est quoi marcher dans la vérité? C'est tout simplement d'abord être vrai. Apprends à être vrai avec toi-même. Et ensuite, sois vrai avec ton entourage. Parce que si tu es vrai envers toi-même, ça veut dire que tu es vrai avec Dieu, parce que Christ vit en toi. Mais ton entourage doit voir la vérité. Ton entourage doit voir en toi l'intégrité, l'honnêteté, la transparence. La Bible nous dit que le mensonge, vous voyez, le fait de mentir, là, il y a un passage qui dit ceux qui mentent ont pour père le diable. Donc les menteurs sont fils du diable. C'est ce qui est dit dans la Bible. Je vais vous donner le passage tout de suite, juste un instant. Donc je pense que le passage se situe dans le livre de Jean, au chapitre 8, verset, je crois, 44. Donc un instant. Ok, donc Jean chapitre 8 au verset 44 nous dit ceci. Le père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez faire les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il n'a point persévéré dans la vérité, car la vérité n'est point en lui. Toutes les fois qu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, voilà, c'est ça. On nous dit ici que le père du mensonge, c'est le diable. Hein, je relis encore. Il est écrit que le père dont vous êtes issus, c'est le diable. Et vous voulez faire les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il n'a point persévéré dans la vérité, car la vérité n'est point en lui. Donc, il n'a point persévéré dans la vérité
Parce que la vérité n'est point en lui. Un enfant de Dieu doit persévérer dans la vérité. Un enfant de Dieu doit aimer la vérité. Un enfant de Dieu doit rechercher la vérité. Même si on le dit ici que dans le monde, la vérité fait mal. Mais la vérité t'affranchira parce que la Bible dit tu connaîtras la vérité et elle t'affranchira. Tant que tu voudras rester dans le mensonge, tant que tu voudras vivre dans l'illusion, tant que tu voudras vivre dans un certain confort qui fait que tu ne seras jamais exposé, qui fait qu'on ne verra jamais tes faiblesses, tes failles, en fait, tu vis dans le mensonge. C'est pourquoi Christ le dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Quand tu rencontres le Seigneur te montre le chemin à suivre. Avant, tu marchais sur une voie qui n'était pas celle de Dieu. Tu marchais selon une... Autrefois, tu marchais dans une voie qui ne plaisait pas à Dieu. Tu marchais dans les voies du monde, dans les voies païennes. Mais Christ dit qu'il est le chemin. Il est le chemin, c'est-à-dire qu'il va te montrer maintenant la voie que tu dois emprunter. Mais la voie que tu dois emprunter est une voie avec des commandements, avec des lois du Seigneur. La voie que tu empruntes est une voie qui dit fais la volonté du Seigneur, qui dit tu dois plaire à Dieu. C'est une voie où on te parle des fruits de l'esprit, où on te parle de l'amour, on te parle du pardon, on te parle de la patience, on te parle de la tempérance. Les fruits de l'esprit que vous trouverez dans le livre de Galates, chapitre 5, à partir du verset 22, on vous parle des fruits de l'esprit. Donc, toutes ces choses-là, c'est le chemin que Dieu veut te montrer. C'est un nouveau chemin pour toi. Et Dieu sait très bien que tu n'es pas capable de marcher sur ce chemin sans avoir le Saint-Esprit. Parce que Christ avait dit aux apôtres, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez, je vous enverrai l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. Frère, tu as besoin du Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Tu feras les choses par toi-même. Et à un moment donné, tu vas finir par t'épuiser. C'est pourquoi si je reviens maintenant dans mon partage, qui est le psaume 15, David pose des questions à Dieu. Mais qui peut séjourner dans la montagne de l'Éternel? Qui peut demeurer auprès de Dieu? Et Dieu lui dit, la personne qui marche dans l'intégrité. Frères, sœurs, nous sommes appelés à marcher dans l'intégrité. Nous sommes appelés à marcher dans la vérité. Nous sommes appelés à dire la vérité selon notre cœur, pas les demi-vérités. Devant Dieu, la demi-vérité n'existe pas. Dis la vérité selon ton cœur. Parce que la vérité, au fait, c'est quoi? La vérité, tu es le seul à la connaître. Mais le jour où tu vas l'exposer, je saurai maintenant que, ok, c'est ça la vérité. Tant que je garde quelque chose dans mon cœur, tu ne peux pas le savoir. Mais le jour où je décide de l'exposer en public, là maintenant tu seras. Et c'est ça la vérité. Les vérités que nous cachons tous dans nos cœurs. Je vous donne un exemple. Une vérité. Tu peux être jalouse de ta sœur parce que tu vois que ta sœur excelle dans le Seigneur. Tu le gardes dans ton cœur. Mais ce qui se passe, c'est que quand tu le gardes dans ton cœur, c'est une porte d'entrée pour le diable. De pouvoir maintenant te manipuler et t'utiliser. Parce que la jalousie ne doit pas demeurer dans le cœur d'un enfant de Dieu. Mais le jour où tu décides de dire, et tu sais quoi ma sœur, je te demande pardon parce qu'à un moment donné, j'étais jalouse. À un moment donné, je t'ai enviée parce que je voyais que tu excellais avec le Seigneur. Quand tu libères cette vérité, Dieu te libère. Quand tu exposes cette vérité qui était cachée au-dedans de toi, Dieu te délivre de l'emprise du mal. Quand tu libères cette vérité qui est au-dedans de toi, le diable ne pourra plus revenir encore avec des pensées de « sois jalouse de ta soeur, il ne pourra plus faire ça parce qu'il sait que toi, tu as libéré ton cœur. Il sait que tu as exposé ce qui était caché au-dedans de toi. Et c'est ça que dit Psaume 15, celui qui dit la vérité selon son cœur. Pas une vérité que tu vas inventer, que tu vas chercher à embellir pour que les gens t'apprécient, mais une vérité qui va te mettre à nu. Elle va peut-être te mettre à nu devant les hommes, mais Dieu va te bénir. Parce que tu te seras, dépouillé du mal. Tu auras renoncé, et c'est ce que la Bible nous demande. Repentez-vous. C'est ça la repentance. Renoncez à ces mauvaises choses, ces œuvres infructueuses. Donc, je ne vais pas faire une longue exhortation parce que sinon, je vais rentrer dans plusieurs autres passages bibliques. Je vais rester focalisée sur le psaume 15. Pour terminer, c'est vraiment pour vous dire, frères, sœurs, tu es un enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, on ne va pas te reconnaître à cause de ton onction, à cause de ta manière de bien t'exprimer, à cause de ta très belle éducation, à cause du fait que tu as un très bon travail, un très bon salaire, que tu sois marié. Non, mon frère, c'est pas ça. C'est pas ça. Un enfant de Dieu, on le reconnaît par les fruits. C'est ce que la Bible nous dit. On vous reconnaîtra par les fruits.
Et un peu plus loin, la Bible nous dit aussi qu'on vous reconnaîtra à cause de l'amour que vous avez les uns pour les autres. Donc, juste un instant, je vais vous donner les références, hein, parce que je ne vais pas citer des passages comme ça sans les confirmer. Donc, un instant, je cherchais dans la Bible. Donc, voilà, la référence, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 17. Mais au fait, ce verset-là, je vous invite au fait à lire tout le chapitre pour très bien le comprendre. Moi, je fais juste que vous montrer la référence. Donc, Matthieu 7, à partir du verset 17, dit ceci. « Ainsi, tout bon arbre fait de bons fruits, mais le mauvais arbre fait de mauvais fruits. Le bon arbre ne peut point faire de mauvais fruits, ni le mauvais arbre faire de bons fruits. Tout arbre qui ne fait point de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Ensuite, on vous dit, vous les connaîtrez donc à leurs fruits. Donc, on reconnaît un enfant de Dieu par les fruits qu'il a. Et les fruits de l'esprit, vous les trouverez dans le passage du livre de Galates, à partir du chapitre 5, verset 22. On vous parle de l'amour, la patience, la tempérance, la bienséance, la générosité, la charité. Donc, ce sont ces choses-là qui caractérisent un enfant de Dieu. Ensuite, nous avons le livre de Jean. On va repartir dans Jean à partir du verset 13, verset 35. Donc voilà. Jean chapitre 13 à partir du verset 35 nous dit ceci. « En ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour l'un pour l'autre. » Donc voilà encore une autre révélation que le Seigneur nous dit. Ce sera à cause de l'amour qu'on vous reconnaîtra. Donc, bien-aimés, je vous invite vraiment à méditer le passage du psaume au chapitre 15. C'est un passage qui est très court. Ça vous parle de l'intégrité. Et maintenant, posez-vous la question dans votre marche avec le Seigneur. Est-ce que vous êtes une personne sincère? Est-ce que vous êtes une personne honnête? Est-ce que vous êtes une personne intègre? Ou est-ce que vous êtes ce genre de personne qui, vous montrez juste les beaux côtés que vous avez et vous cachez vos failles, vous cachez vos faiblesses aux autres pour vous faire apprécier. En Jésus-Christ, nous devons apprendre à marcher dans la vérité parce qu'il est la vérité. Nous ne sommes plus là pour plaire à quelqu'un. Nous ne sommes plus là pour forcer les gens à nous aimer. Non, Christ n'a forcé personne à l'aimer. Christ a été rejeté. Christ a été trahi. Les gens n'ont pas accepté sa parole. Mais malgré tout, il a continué à faire son ministère parce qu'il savait pourquoi il avait été envoyé sur cette terre. Et toi, est-ce que tu sais réellement pourquoi tu as été choisi de Dieu? Est-ce que tu sais réellement pourquoi tu es chrétien? Pourquoi es-tu né de nouveau? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Depuis que tu es dans le Seigneur, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Est-ce que tu es juste ce genre de chrétien qui va à l'assemblée dire Amen, Amen pendant des années? Ou est-ce que tu es le genre de chrétien qui recherche vraiment à servir le Seigneur de tout ton cœur? Non pas pour être vu des hommes, mais parce que tu veux tout simplement faire la volonté de Dieu. Apprenons à nous examiner chaque jour. Jésus-Christ revient bientôt. Et il a dit qu'il vient chercher son église. Ni tache, ni ride. Donc, vraiment, sur ce, je vais vous laisser en pleine méditation. Méditons la parole de Dieu. Grandissons dans la foi. Examinons-nous chaque jour, car nul n'est parfait. Reconnaissons nos torts quand nous agissons mal envers les autres. Allons demander pardon. Allons demander pardon. Le pardon libère. Et ayant cette aspiration de vouloir demeurer auprès de Christ. Donc, c'est ça. Donc, Père, nous te rendons grâce et te remercions pour cette parole. Nous prions que cette parole, Seigneur, fasse tomber les écailles. Nous prions que cette parole éternelle nous délivre de toutes choses qui nous rendaient captifs jusqu'à aujourd'hui, peut-être sans le savoir. Que cette parole nous aide à marcher droit, à devenir ce que toi tu veux que nous soyons. Que cette parole nous garde encore près de toi. Que cette parole nous aide, Éternel, et mette le désir dans nos cœurs de pouvoir tous les jours te chercher et à te connaître dans la profondeur. Car la Bible déclare, la vie éternelle, c'est de connaître le véritable Dieu et son Fils Jésus-Christ qu'il a envoyé sur terre. Donc, frères et sœurs, passez un excellent dimanche. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous préserve et que votre début de semaine soit une semaine remplie de merveilles et dans laquelle le surnaturel de Dieu va se manifester pleinement. Dans le nom de Jésus-Christ, merci Seigneur pour tout et puis merci également
Pour toi, mon frère, toi, ma sœur, qui a pris un moment pour pouvoir écouter ce message. Que le Seigneur te parle à travers ce message et qu'il façonne ton cœur, qu'il te transforme et qu'il fasse de toi ce que lui veut que tu sois et non ce que le monde veut que tu sois. Voilà. Donc, très bon dimanche à vous. Bye bye. À très bientôt. Oh Seigneur, merci. Père, je te prie de nous garder dans cette parole que tu nous as donnée, Seigneur. Dans cette vérité, dans cet amour pour toi, Seigneur. Dans cette sainteté dont tu nous as fait grâce. Je veux simplement, Seigneur, mon Dieu, te dire que je veux marcher avec toi, Seigneur. Dans cette parole, je veux tenir ferme et je veux m'attacher à toi, Seigneur. Je veux demeurer à tes pieds. Simplement, Seigneur. Donne-moi cet amour pour la vérité. Donne-moi cet amour pour la sainteté. Donne-moi cet amour, Seigneur, qui me garde à tes pieds. Donne-moi cet amour pour toi. Je veux marcher avec toi de toute ma force. Je veux marcher avec toi. Donne-moi cet amour